Voilà, deuxième séance, toujours dans la yoga féminin. On va partir dans la posture du guerrier, de la guerrière. Alors mettez-vous debout, installez-vous bien confortablement. On va partir vraiment en s'ancrant dans les pieds. Suivez-moi. Alors l'idée ici maintenant, c'est d'être vraiment bien en conscience avec ses pieds. Avoir un pied devant, un pied derrière. On va garder d'abord les deux jambes bien tendues en gardant son corps bien droit. On va allonger les bras, un bras devant, un bras derrière, en allant aligner les deux. J'inspire, je me grandis. Et puis je relâche les épaules. Inspire suivant, je me grandis encore. Expire, je fléchis le genou vers l'avant. J'amène le pied derrière à l'angle droit. Bien ancré dans les deux pieds. Et ici, on va bien allonger au niveau du buste. Donc, je me grandis bien à l'inspire chaque fois. Mon regard va au-delà de la main, au-delà des doigts. Et ici, on respire 3 fois au moins profondément. On inspire, on grandit. Expire, je m'ancre dans les pieds. Relâchez la mâchoire, toujours. Je peux expirer par la bouche ou bien je peux aussi expirer par le nez. À l'inspire suivant, je remonte. Expire, relâchez les bras. Et à l'inspire suivant, je reviens. On fait la même chose avec l'autre pied. Allongez-vous bien. Gardez la bonne distance. Trouvez la bonne distance entre vos deux jambes. Ni trop ni trop peu. Je dirais plus ou moins 1 mètre. Tout dépend quelle taille on a. Un pied devant, l'autre pied à angle droit. Même chose. J'allonge les bras dans un même plan horizontal. Je peux amener les épaules un peu vers le haut pour sentir la détente par la suite. Donc j'inspire et puis je relâche. Un peu comme si j'étais au bord d'un jacuzzi. Et on inspire, on remonte. Expire, fléchissez le genou devant. Et puis je vais allonger. Je vais toujours bien m'allonger au niveau du buste. Grandissez-vous à l'inspire. Expire, je descends dans mes pieds. Je sens mes deux pieds pareils, ancrés dans le sol. Je suis peut-être un peu plus en appui sur celui-là, mais je pense toujours à l'autre pied derrière aussi. Donc les deux forces sont en appui, en harmonie. Et inspire encore. On peut pousser jusqu'à 4, 5, 6 respirations, bien sûr. On peut allonger, prolonger la posture. Et à un moment donné, ça va commencer à chauffer un petit peu dans les jambes. Un peu dans les bras, les épaules, ne forcez rien. Si ça fait trop mal dans les épaules, je peux amener les mains aux hanches, en gardant toujours bien la mâchoire détendue. Et à l'inspire, je remonte les jambes. Expire, relâchez. Et inspire, je reviens au point de départ. Relâchez bien, respirez tranquillement. Profitez de cette posture pour sentir comment ça se passe dans votre corps après chaque fois. Petit moment. On revient dans les deux pieds sont joints. On va partir dans la pince avant. Et là, je suis simplement ancrée dans les deux pieds, un peu plus large, peut-être presque à la largeur du bassin. Voilà. Sentez comment vous avez envie de mettre vos pieds pour avoir une bonne base. D'accord ? Pince avant, simplement, j'ai envie de vous proposer une autre technique que j'ai apprise quand j'étais aux études en tant que logopède. C'était la pince avant, mais qui démarre depuis la tête. Donc d'abord, j'inspire, je me grandis. Et puis, je vais relâcher la tête dans un premier temps. Relâcher, relâcher. Et puis, on va s'enrouler en passant par les épaules. Relâcher les bras. Et je vais me laisser descendre tranquillement en enroulant le dos. À chaque inspire, je m'allonge et l'expire me laisse descendre.
J'inspire encore. Expire, laissez aller encore un peu. Ne forcez rien. Si j'ai les mains déjà près du sol, je peux aussi attraper les coudes pour laisser encore peser davantage. Bien relâcher. Si j'ai des petites douleurs à l'arrière des jambes, je peux fléchir un peu les genoux et laisser aller encore le dos. On relâche les mains au sol. Si les mains ne touchent pas le sol, je peux les attraper au niveau des chevilles, au niveau des tibias, les genoux, peu importe. Et je vais remonter tranquillement en poussant dans les pieds. Gardez les genoux fléchis dans cette posture pour amener la colonne vertébrale à se redresser tout en douceur. Et la tête en dernier lieu. Voilà, j'ai été peut-être un peu vite. Ça, c'est chacune fera ça à sa manière. Vous pourrez le refaire 2-3 fois de suite. Hein. C'est une très belle posture. Quand on est un peu stressé, fatigué, qu'on a besoin de se détendre. Voilà, posture de la pince avant. Alors la pince avant, elle peut aussi se pratiquer comme ceci. J'inspire, je monte les bras bien haut, je me grandis. Je vais garder le bassin en bascule avant pour essayer de vraiment effacer le creux lombaire. Je m'allonge, expire, je descends, je descends, je descends. Je salue mes genoux. J'inspire, je redresse un peu le dos. Je garde bien la tête dans le prolongement de la colonne. Inspire, expire, relâchez. Encore une fois, je peux monter. Le dos est bien plat, bien à plat, la tête dans le prolongement. J'inspire une fois dedans, je m'allonge dans la longueur de la colonne. Expire, relâchez bien vers l'avant. Je peux aussi attraper les chevilles. Et puis m'allonger. Fléchissez les genoux, arrondissez le dos et poussez dans les pieds. Et je relâche. Très belle posture de détente. Mon visage en témoigne. Voilà, alors on va continuer maintenant, toujours dans une posture debout, avec la posture de l'arbre. Restons bien ancrés encore. Contact des pieds dans le sol. Alors on peut commencer par le pied qui vous plaît. Hein. Il n'y a pas vraiment de choix imposé. Ici déjà, rien que la prise de conscience de mon pied dans le sol. Je peux ouvrir mes orteils. D'accord? Ouvrez bien vos orteils. Là. Et je peux déjà commencer avec la posture juste avec le gros orteil, les orteils au sol. Et amener le pied contre la cheville. Là, je ne soulève pas tout de suite, mais c'est déjà une très belle posture d'équilibre. Alors, je ne vais pas m'affaisser dans mon bassin, je vais redresser. Je donne une certaine présence, un engagement musculaire dans la jambe au sol. Et je me redresse au niveau de la colonne. Le bassin est légèrement en rétroversion. Le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Voilà. On relâche bien les épaules et on respire tranquillement. Alors le pied peut monter bien sûr au niveau du genou. Je fixe un point devant moi. Je peux monter le pied un peu plus haut peut-être. On allonge bien son corps à l'inspire. Je m'allonge, inspire. Et à l'expire, je laisse aller les épaules, relâcher. Inspire, j'amène les mains devant le cœur.
Et inspire suivant, montez les bras. Je peux accrocher les pouces ensemble pour amener une facilité d'équilibre avec les mains. Les bras bien tendus vers le haut. Et on relâche. On relâche doucement. On peut après contacter le plaisir de revenir lentement de la posture. Même le retour peut être bien conscient. Et même chose de l'autre côté. Installez-vous, ouvrez bien vos orteils. Fléchissez peut-être un peu le genou pour bien sentir sa jambe dans le sol. Et on part en équilibre. Posture de l'arbre, tout simple. S'il y a des enfants autour de vous, invitez-les à faire la posture avec vous s'ils ont envie. C'est une posture, je veux dire, universelle, que l'on voit partout. Très belle posture pour se concentrer dans l'ici et maintenant. Respirez bien, allongez votre corps vers le haut. Expire, je m'ancre et je suis en conscience dans mon pied qui est au sol. Inspire, revenir vers le cœur. Relâchez les épaules. Fixez toujours un point devant vous. Ça peut être un point au sol, qui est plus facile que si j'ai un point devant moi, un peu plus haut. Inspire, montez les bras. Grandissez-vous bien. Et on revient doucement. Expire, relâchez. Et on revient. Et on relâche. On va partir maintenant dans une posture toujours dans les jambes, détente des jambes arrière. Et puis nous partirons doucement vers le tapis dans la posture de la guirlande. Alors ici, je vais mettre mon tapis comme ceci pour bien vous montrer le travail des jambes et du dos. Alors, on va inspirer, les bras sont à l'horizontale. Expire, je descends le dos à l'horizontale. J'amène les mains là où elles arrivent. D'accord? Donc, on ne va pas forcément aller trop bas au départ. J'amène le dos bien à l'horizontale. La tête dans le prolongement. Et on va simplement, avec les pieds parallèles au sol, peut-être légèrement ouverts, tout dépend comment vous le sentez. On va inspirer. Expirez. Et puis on va tout doucement laisser aller doucement les mains vers les mollets, vers les chevilles, pardon. J'inspire, je m'allonge, toujours avec l'idée d'allonger sa colonne, hein, donc la tête vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Et puis, encore une fois, inspirez, allongez-vous. Expire. Je descends doucement, encore une fois, inspire. Relâchez un petit peu. Relâchez doucement la tête, relâchez les épaules. Fléchissez peut-être un petit peu un genou et puis l'autre. Une jambe et puis l'autre. Voilà, pour travailler un petit peu la souplesse générale à l'intérieur des cuisses. Vous sentez que ça peut tirer. Un pied et puis une jambe et puis l'autre. Et puis tout doucement, je vais amener une flexion des genoux en ouverture. J'ouvre le dos. Et puis je vais redescendre en guirlande. Et là, je vais approcher un peu les pieds. Et là, la prise de vue devient différente. Je ramène les pieds devant et je descends en guirlande. Alors, certaines des amies, des élèves qui viennent à mes cours ont parfois des difficultés à être complètement sur le pied, comme ceci, les pieds à plat. Eh bien, rien de plus simple hein, que de rouler votre tapis derrière vous, d'amener les talons, voilà,
la posture alors est d'autant plus confortable parce que tout le monde n'a pas la même souplesse au niveau des chevilles. Hein, donc, il y a des études qui ont été faites par des kinés, par des personnes qui se sont intéressées au pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à avoir les pieds bien à plat au sol. C'est simplement parce qu'il y a une difficulté de souplesse au niveau des chevilles. Donc, ne culpabilisez pas, surtout pas. En yoga, il y a pas de, ce mot-là n'existe pas. C'est juste d'accueillir comme on est et d'ouvrir progressivement l'espace dans vos hanches, dans votre bassin. Laissez respirer toute cette base musculaire, le plancher pelvien. Et avec l'idée de travailler le plancher pelvien, justement, on va inspirer, s'allonger. À l'expire, je vais resserrer un petit peu à l'intérieur. Un petit Mula Bandha, tout doux, tout simple, sans forcer. Prenez conscience qu'à l'inspire, je m'allonge, je détends un petit peu le ventre. Et à l'expire, je resserre. J'amène le nombril vers la colonne. Et puis quand c'est bien, je peux relâcher les bras vers l'avant, la tête relâchée, les épaules. Relâchez bien. Et puis on peut se laisser rouler vers l'arrière en prêtant attention qu'il n'y a pas d'obstacle. Et on relâche, on relâche, on relâche. Relâchez, roulez quelques fois au niveau du dos. Et on relâche bien. Voilà. Bien. Ça va? Bien, alors on va partir maintenant dans la posture sur le dos. Posture de l'enfant heureux. À la prochaine vidéo. Bientôt, numéro 3. À tout de suite.